Moïse Kouamé peut-il accéder au 3e tour à Roland-Garros? Peut-il le faire? C'est la question qu'on va se poser. Il affronte en plus un joueur qui n'est pas énorme, qui n'est pas tête de série. Il est 71e mondial. C'est Adolfo Daniel Valero, un petit Paraguayen chiant à jouer, sur terre battue, qui court beaucoup, qui met de l'intensité, un peu comme Moïse Kouamé. Et en plus de ça, ce petit Valero, il perce en 2026, un peu comme Moïse Kouamé. Il a des bons résultats cette année, il gagne bien, un peu comme Moïse Kouamé. Vous avez compris l'idée, on est sur deux joueurs qui sont sur une pente ascendante, qui vont se disputer un magnifique 2e tour en plein cagnard, encore sous le canicule à Roland-Garros, qui vont mettre beaucoup d'intensité physique. C'est dur à prédire ce match, ça va juste être un beau match. Je pense que demain, il faut être chômeur. Je dis demain parce que je tourne le jour d'avant, mais peut-être que vous allez le voir le jour même. Il ne faut pas travailler, voilà, très clairement. C'est une journée à rester tranquille à la maison, à mettre France 2 et à regarder ce match qui s'annonce légendaire. On a un Valero qui a remporté 32 matchs sur 42 depuis le début de la saison, qui a fait des performances face à Zizou Bergs, face à Dimitrov, à Madrid notamment, très intéressantes. Il est en feu, il a aussi été battu par Faria, qui est un bon joueur de terre battue. Donc, mais il ne s'était pas laissé non plus battre facilement, hein. C'est un mec qui accroche. Kouamé peut mener 6-1, 6-1, 4-0. Il va pas lâcher, c'est une teigne, le petit Valero. C'est horrible, à l'image de tous les Sud-Américains ou hispaniques, un peu à la David Ferrer, qui court partout sur le terrain, il lâche rien, c'est un enfer. Faut être en forme physiquement ce jour-là. J'espère que Moïse Kouamé va bien dormir, parce que c'est compliqué de se décoltiner. Mais on peut dire la même chose pour Valero, parce que Moïse Kouamé, il met une intensité folle. On l'a vu face à Marin Cilic, l'écart d'âge s'est fait ressentir. Alors, faut nuancer parce que Marin Cilic a 38 ans, c'est pas le mec qui se déplace le mieux. La terre battue n'a jamais été sa meilleure surface non plus. Mais il y a des moments où Moïse Kouamé a été impressionnant. Faut pas le sous-estimer non plus. Il a mis beaucoup d'intensité, un coup droit vraiment dévastateur. Il court partout. Pénible à jouer aussi. Donc en fait, mon pronostic, c'est qu'on va avoir un match méga serré. On va avoir deux mecs qui vont mettre beaucoup d'intensité, qui vont courir partout. Ça peut très bien se breaker, se rebreaker, se débreaker. Je pense qu'il va y avoir pas mal de breaks dans ce match. Et j'imagine un match en 4 ou 5-7, vraiment assez serré. Un peu débridé entre deux jeunes qui ont un bon mental pour des jeunes, mais c'est encore friable à ce stade-là dans le plus haut du tennis, dans le plus haut niveau du tennis mondial. Donc j'imagine un match vraiment serré, c'est impossible à prédire. J'espère que Moïse Kouamé va faire quelque chose de grand, il va être poussé par le public, mais d'un autre côté on a un adversaire qui a 22 ans, qui est un peu plus vieux et qui du coup a peut-être un peu plus d'expérience. Mais bon, il n'en a pas non plus énormément à ce stade de la compétition pour accéder à un 3e tour de Roland-Garros. Donc c'est assez intéressant. Vraiment, faut regarder ce match-là. Regardez au moins les highlights parce que je pense qu'il y aura des très beaux points. Et puis voilà, moi j'aurais tendance à partir légèrement sur Valero si je devais me mouiller un peu. C'est horrible parce qu'on est tous pour Kouamé. Mais je pense que l'expérience pourrait finir par parler sur ce genre de match. Et il a quand même un petit peu plus prouvé sur terre battue comme Moïse Kouamé. Mais franchement, c'est le moment pour saisir sa chance pour le Français parce qu'il y a quelque chose à faire là.